Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est presque la fin de l'année, ok? Ça approche tranquillement. Je vous distribue les deux textes qui vont être à lire et à annoter en vue de l'évaluation finale. Donc aujourd'hui, je vous présente ces deux textes-là. Je vous fais un petit rappel des stratégies d'annotation parce que vous devrez les appliquer sur votre travail, dans vos textes. Puis, je vous dis c'est quoi les notions les plus importantes que vous devez réétudier en vue de cette évaluation-là. Je vais vous donner les questions mercredi. Je vous parle d'annotation parce que je vais regarder si vous avez bien annoté votre texte. Je ne vous donnerai pas deux notes différentes, une pour la notation et une pour l'examen. Mais si je vois que votre évaluation en lecture s'est pas super bien passée, mais que votre annotation est super bien faite, bien ça se peut que ça transforme votre cote, que ça passe d'un égal à un plus, par exemple. Donc, c'est important de bien annoter son texte. Alors, vous avez deux petits textes. Les deux sont en lien avec la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc, le premier, à l'Ouest, rien de nouveau, ça se passe durant la Première Guerre mondiale. Puis, c'est un peu autobiographique là, pour les deux parce que les deux auteurs ont vécu un peu ce qu'ils vous racontent. Donc, dans À l'Ouest, rien de nouveau, je vous dis quelques petits éléments, là. C'est un jeune soldat de moins de 20 ans qui raconte un peu une scène de sa vie euh, durant la guerre avec ses amis, donc les autres soldats et tout ça. Donc, il y en a un qui est blessé. Je vous en dis pas plus. C'est assez descriptif, je vous dirais. Il se passe pas nécessairement grand-chose, mais on est plutôt dans la description de ce qui se passe, comment sont, comment est notre personnage, comment sont les autres personnages, tout ça. Donc, vous lisez ça, vous appliquez les stratégies d'annotation que je vais vous rappeler tout à l'heure. Alors ça, c'est le premier extrait. Donc, à l'ouest, rien de nouveau, ça se passe en 14-18, là, pendant la Première Guerre mondiale. Pour ce qui est du deuxième texte, c'est un sac de billes. Donc, l'auteur est encore en vie. Il nous raconte un peu son enfance. C'est un récit de son enfance parce que lui, Joseph Joffo, c'est un juif. Puis, il y a deux petits extraits. Donc, à un certain moment, là, vous allez voir trois petites étoiles. On change d'extrait, on saute un peu plus loin dans le roman. Puis lui, il nous raconte un peu là, comment ça a commencé la guerre dans cet extrait-là, donc quand lui a été identifié comme juif, tout ça. Donc je vous en dis pas plus, mais c'est encore une fois autobiographique. C'est toujours intéressant, là, il y a une petite note de l'auteur, ça aide à mieux comprendre un peu le contexte, donc je vous invite à aller le lire aussi. Alors, un sac de billes, c'est le deuxième texte. Donc, vous lisez ça et vous l'annotez, vous appliquez les stratégies d'annotation. Alors, je vous montre ces stratégies-là. Petit rappel. Donc, c'est la procédure pour appliquer les stratégies de lecture. D'abord, on identifie l'univers narratif. Là, c'est sûr que ça se passe durant des événements réels. Donc, ça vous donne un bon indice du niveau de réalisme. Ensuite, identifier l'époque et les lieux. Ici, ça va être très facile, là, contrairement à peut-être Ensemble, c'est tout, qui était l'exercice qu'on avait fait. Dans ces deux extraits-là, c'est très, très, très facile d'identifier l'époque et les lieux, là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indices, certains qui sont très explicites également. Ensuite, en numéro 3, on identifie les personnages principaux, pardon, en précisant les caractéristiques qui révèlent leur intériorité et leur extériorité. Donc ici, c'est en lien avec la nouvelle littéraire. C'est sûr que dans l'extrait de roman, euh, l'évolution psychologique va se faire beaucoup plus lentement que dans la nouvelle, mais on peut quand même y porter une attention. Donc, on regarde l'intériorité, l'extériorité, puis on relève les indices qui nous montrent des choses là-dessus par rapport à notre personnage principal, mais aussi à nos personnages secondaires, parce que dans le roman, nos personnages secondaires parfois prennent une place beaucoup plus grande que dans la nouvelle, par exemple. Ensuite, on identifie les valeurs des personnages principaux. En 4, on identifie le type de narrateur. En 5, on fait le résumé de la nouvelle. Puis ce point-là ici est extrêmement important parce que je vous donne tout de suite un indice. Dans les questions que je vais vous poser, il y a beaucoup de questions de compréhension de lecture. Donc, compréhension du texte, compréhension de l'extrait.
C'est vraiment important de bien comprendre tout ce qui se passe dans l'extrait. C'est pour ça que c'est important de faire un bon résumé. Moi, ce que je vous recommanderais de faire, là, c'est de résumer un peu chaque paragraphe que vous allez lire pour, euh, pour être certain là, que vous comprenez bien l'histoire. En 6, on identifie les principaux thèmes, puis on justifie ses choix. Ensuite, on justifie le titre. Puis finalement, on fait une appréciation de la nouvelle. Pour la justification du titre, il y a un texte pour lequel c'est plus facile que pour l'autre. C'est sûr que dans un extrait de roman, c'est difficile parce qu'on n'a pas la vue d'ensemble, mais vous pouvez quand même émettre une hypothèse là, pour le sens du titre. Puis finalement, vous faites une appréciation de la nouvelle. Donc, j'ai aimé cette nouvelle pour 2 raisons, j'ai pas aimé cette nouvelle pour 2 raisons. Donc, vous appliquez les stratégies de lecture, ça peut faire sauter votre note d'un égal à un plus au portail, donc votre cote. C'est important de bien le faire, puis ça vous aide vraiment à vous préparer pour l'évaluation. Autre chose que vous devez réviser. Donc, d'abord, je vais vous les écrire à l'écran. Il y a les figures de style qui vont être à revoir, les types de narrateurs, style ici. Le type de narrateur, c'est déjà écrit. Le champ lexical ou les champs lexicaux, si vous ne vous souvenez pas de ce que ça veut dire, ce que c'est qu'un champ lexical, il va falloir aller revoir ça parce qu'il y a des questions qui sont là-dessus. OK? Donc, un champ lexical, là, je vous le rappelle rapidement, c'est tous les mots qui se rapportent à un même thème. Donc, il va falloir porter une attention particulière à ça. Vous pouvez déjà le faire quand vous allez annoter. Il y a des questions de vocabulaire, donc ça va être important d'avoir un dictionnaire avec vous quand vous allez faire l'évaluation. Il y a des questions sur le sens propre et le sens figuré. Donc, c'est quoi la différence entre ces deux types de sens? Puis, ça va être très important, c'est déjà dans les trucs, dans la méthode d'annotation, les stratégies d'annotation, mais les indices de temps et de lieu, c'est très important de savoir les repérer. Donc ça, il faut porter une attention particulière à ça quand vous allez annoter votre texte. Puis je vous rappelle encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, qu'il y a beaucoup de questions de compréhension, de lecture. Donc il faut bien comprendre les deux textes. C'est pas mal ça. Donc vous appliquez les stratégies d'annotation sur ces deux textes-là en portant une attention particulière à ces différents éléments-là. Puis mercredi, moi, je vous remets les questions, je vous explique les questions également, et c'est votre dernière évaluation de l'année. Donc, c'est un dernier petit coup à donner, on lâche pas, on met tous les efforts qu'on peut dans ce petit travail. C'est tout, bonne journée, on lâche pas.